Bonjour tout le monde et bienvenue dans la première partie de ce tutoriel de modding Minecraft. Dans ces différents tutoriels, nous aborderons les notions les plus simples du modding et nous nous rendrons vers les notions les plus complexes. Ce tutoriel se veut accessible à tous, donc même les débutants pourront arriver à suivre les tutoriels de A à Z et modder dans de bonnes conditions. Donc nous allons débuter par le modding de Minecraft 1.4.7 puisque c'est la dernière version sortie à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Mais ce tutoriel devrait être valable dans les versions futures de Minecraft et dans certaines versions antérieures. Lorsque ces tutoriels ne seront plus valables, je vous l'indiquerai dans le titre et dans la description de la vidéo, de façon à ce que vous ne le suiviez pas pour rien. Donc il n'y aura pas de problème de ce côté-là. Nous modderons sans modloader, car c'est plus simple, il y a moins de tutoriels sur YouTube, et ça servira à tous ceux d'entre vous qui veulent modder un serveur, donc pour avoir un petit serveur modé avec un launcher, etc. Ce qui est le cas de beaucoup d'entre vous. Donc pour commencer, vous allez cliquer sur le premier lien dans la description de la vidéo. Nous allons installer tous les prérequis. Donc vous allez vous rendre sur la page de JDK, vous allez cliquer sur Download. Vous allez accepter la licence d'agrément et vous allez télécharger la version correspondante à votre système d'exploitation. Pour moi, ce sera Windows x64 pour Windows 64 bits. Donc pour Windows 86, ce sera les versions 32 bits des ordinateurs, pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc vous allez enregistrer le fichier, vous allez le lancer, vous allez attendre que l'installation se termine tranquillement. Il n'y a rien de compliqué, ça s'installe tout seul. Ensuite, vous allez vous rendre dans le deuxième lien qui est dans la description, et vous allez télécharger la version d'Eclipse correspondante à votre système d'exploitation. Donc vous allez cliquer sur le lien France Alto, et vous allez télécharger l'archive, la décompresser dans le dossier de votre souhait, et Eclipse sera déjà installé. Donc Eclipse, c'est l'environnement de développement qu'on va utiliser. Donc vous pouvez utiliser Notepad par exemple, mais je ne vous le conseille absolument pas, et ce n'est pas le but de ce tutoriel. Donc ce sera plus compliqué, sachez-le. Je vous conseille largement d'utiliser Eclipse, parce que Notepad ne vous indiquera pas les erreurs. Donc vous passerez des heures et des heures sur des erreurs, voire même vous trouverez pas. Et tous ceux à qui vous poserez la question à propos de ces erreurs vous diront mod avec Eclipse. Donc je vous conseille de le faire tout de suite pour pas perdre de temps et pour pas vous compliquer la tâche. Donc ensuite, vous allez aller dans le dossier, sur le site de MCP. Donc c'est Minecraft Coder Pack, c'est ce qui va nous servir à décompiler les sources de Minecraft pour pouvoir les modder ensuite avec Eclipse. Donc vous allez descendre un peu et vous allez télécharger la version de MCP qui correspond à la version de Minecraft que vous souhaitez modder. Donc pour les anciennes versions, vous cliquez sur Old MCP. Pour nous, ce sera la 1.4.7, donc on va cliquer directement ici. Ça peut mettre un peu de temps pour Minecraft Coder Pack de mettre à jour MCP après une sortie d'une nouvelle mise à jour. Donc vous allez cliquer sur Download et vous allez télécharger l'archive qu'il faudra par la suite dézipper. Donc vous allez dézipper l'archive. Donc vous allez avoir le dossier de MCP, vous allez l'ouvrir et aller dans le dossier jars. Donc c'est ici qu'on va devoir placer les sources de Minecraft pour que MCP puisse les décompiler. Donc pour avoir les sources de Minecraft, c'est pas très compliqué. Je vous conseille tout d'abord d'ouvrir Minecraft, de cliquer sur Options, de cliquer sur Force Update, puis de cliquer sur Done. Ensuite vous allez vous connecter et attendre que la mise à jour de Minecraft se termine, et vous pourrez par la suite quitter Minecraft. Ensuite, pour récupérer les dossiers avec les sources de Minecraft, vous allez appuyer sur la touche Windows et sur la touche R en même temps de votre ordinateur. Vous allez taper %appdata dans la fenêtre qui s'ouvre, donc la fenêtre exécutée. Vous allez cliquer sur OK et vous allez vous rendre dans le dossier .minecraft. Ici, vous allez sélectionner les dossiers bin et ressources et vous allez les copier et les coller dans le dossier jars de votre MCP. Donc on va attendre que ça se termine. Donc après cela, vous allez retourner dans le dossier précédent de MCP. Vous allez ouvrir le fichier décompile.bat. Donc ici, ça va décompiler les sources de Minecraft. Donc ça peut mettre un peu de temps. Donc une fois cela fait, vous allez cliquer sur la touche Entrée et vous allez vous rendre dans Eclipse. Vous allez l'ouvrir. Là, il va vous demander dans quel workspace vous voulez travailler. Donc un workspace, c'est un lieu de travail.
C'est le dossier dans lequel vous allez avoir les sources. Donc vous allez cliquer sur Browse. Vous allez aller dans le dossier de MCP qu'on a décompilé précédemment. Donc pour nous ce sera ce dossier-là. Et vous allez cliquer sur le dossier Eclipse qui se trouve dans ce dossier. Vous allez le sélectionner, vous allez cliquer sur OK. Ensuite OK. Donc Eclipse va charger tous les dossiers qu'il a à charger, de façon à ce qu'on puisse travailler. Nous n'utiliserons que le client pour l'instant. Nous n'avons même pas décompilé les serveurs, il n'y a rien dedans. Donc vous allez cliquer sur le dossier client, vous allez déplier le dossier SRC, vous allez dans Net Minecraft SRC. C'est ici que nous avons toutes les sources de Minecraft, donc tous les fichiers sources. Donc le premier fichier que nous éditerons, ce sera le fichier bloc.java. Donc c'est là que sont déclarés tous les blocs. Si vous avez des problèmes durant ce tutoriel, si vous avez une question ou toute autre remarque à faire, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse dans la description. Je vous répondrai le plus rapidement possible. Au revoir et à bientôt pour un prochain tutoriel.